Je n'ai pas d'alter ego. J'ai décidé de donner à ma vidéo ce titre très spécial, très particulier, très percutant, à un niveau spirituel, pour mettre les choses au clair, remettre les points sur les i, comme on dit, et mettre fin à cette arnaque spirituelle finalement qui durait depuis des millénaires, des lustres. En tant que femme, en tant que conscience féminine sacrée, parce que la femme est sacrée, la conscience féminine est sacrée, l'énergie féminine, la pure, est sacrée. Alors moi je dis aujourd'hui, je n'ai pas d'alter ego. Qui est-ce qui a inventé cette notion d'alter ego, qui s'est répandue comme un virus en France, partout? Qui c'est qui a inventé ça? Cette notion dite spirituelle d'alter ego. Mais c'est le diable. C'est Lucifer. C'est la fausse lumière. C'est le mal, le mensonge. Je n'ai pas d'alter ego. J'ai mon ego. J'ai mon ego à moi. Je n'ai pas d'alter ego. Je n'ai pas un autre ego. Parce que ça, c'est une notion qui a été inventée pour posséder. L'ego de l'âme, l'esprit de l'âme, en incarnation. Alors ça fait des millénaires j'allais dire pas qu'on nageait, mais qu'on était dans un flou artistique. Et que ce monde, cette société, entretenait ce flou artistique. Mais c'est quoi un flou artistique? C'est fait pour embrouiller la conscience humaine, pour brouiller les pistes, pour qu'il n'y ait plus de frontières, parce que leur but c'était ça, qu'il n'y ait plus de frontières entre le bien et le mal, que les gens ne savent plus faire la différence, que les gens ne savent plus discerner le bien du mal. Parce que la doxa, la doctrine, l'orthodoxie a dit que nanana, 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 nanana. Dictée. Allez les enfants, on fait une dictée aujourd'hui. Adam et Ève sont les premiers hommes. Avant Adam et Ève, il n'y avait personne. Le monde a commencé en l'an 0, à la naissance de Jésus-Christ. Avant l'an 0, il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait aucune civilisation, etc., etc. Foutaise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à une hypocrisie
j'allais dire, qui s'est généralisée en France. Là, je parle de la France puisque moi, j'habite en France, je suis en France. Donc, on en est arrivé à une hypocrisie. Tu parles du monde, de la société, à laquelle je n'appartiens pas. Une hypocrisie, j'allais dire, automatique, virale, entre guillemets, criminelle. Criminelle, au fond. Parce que la société, elle a été faite d'une certaine façon, fabriquée par certaines têtes qui vivent à l'envers, des têtes infernales, par des gens qui vivent la tête en bas, et qui ont véhiculé depuis des siècles, des millénaires, des courants de pensée démoniaques, criminels, des courants de pensée, des ondes fréquentielles meurtrières. Alors ça s'arrête tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur la planète Terre-Mère, qui est la planète de l'équilibre universel. Parce que c'est une planète exceptionnelle à tout point de vue. C'est une planète de densité matérielle. Donc il faut vraiment, en tant qu'être humain, avoir vraiment les pieds sur Terre. Mais c'est une planète vivante qui est une conscience planétaire, qui est reliée à la conscience universelle du système solaire de Sirius. Donc là, d'un point de vue spirituel, la plus haute. C'est-à-dire que c'est la planète la plus basse dans le sens de densité de la matière et la plus haute dans le sens de la spiritualité, de l'esprit, de l'âme universelle, suprême. La planète Terre-Mère, comment dire, elle est la solution au déséquilibre cosmique.
en tant qu'être humain, le corps ne peut pas être séparé de l'esprit, ne peut pas être séparé de l'âme. L'âme, l'esprit, le cœur, le corps forment un tout indissociable, inséparable, une trinité. Donc en tant qu'être humain, on doit réaliser notre individualité au niveau de l'ego, mais dans un tout. Bien plus vaste que l'individu. Donc jusqu'à présent, le monde était enfermé dans un carcan de croyances, j'allais dire un coffre, un tombeau de croyances humaines, démoniaques. Parce que ces humains ont renié la sagesse ancestrale. Ces humains ont renié la sagesse des ancêtres de l'Égypte ancestrale, les ancêtres de Kémet, qui avaient fait le travail de réalisation de l'âme incarnée dans un corps humain, incarné dans la densité de la matière terrestre. Mais la matière terrestre, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas diabolique, elle n'est pas tentatrice. Parce que toutes celles et tous ceux qui accusent la femme dans ces textes religieux hébraïques, infâmes, d'être l'origine et la source de leurs problèmes, d'être l'origine du mal, ils ont tout faux, ils s'illusionnent. Toutes ces comédies musicales, mis à part quelques-unes qui sont vraiment, j'allais dire vraiment bien, mais la plupart des comédies musicales en France ont été écrites pour avoir un impact, une influence, influenza, la grippe virale, l'air, mettre quelque chose dans l'air. Pour avoir une influence occulte sur l'humanité, sur le monde, sur la race humaine, sur le genre humain. Et puis pour orienter l'esprit du genre humain dans la direction du mal.
plus de violence, plus d'inconscience, plus de chaos. Moins d'harmonie, moins de beauté, moins de conscience, pour essayer de robotiser, d'automatiser le genre humain. Il y a un lien très évident entre l'énergie féminine ancestrale de l'Égypte ancienne, de la civilisation de Kémet. Il y a un lien très évident entre l'énergie féminine ancestrale de la déesse mère Hathor, Isis, Sekhmet, et l'énergie de Notre-Dame, dans la ville de Paris. Parce que Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, elle a été construite sur l'île de la Cité, d'un point de vue géotellurique. Ça n'a pas été fait n'importe où. Elle est une figure centrale, une figure capitale, parce que en dessous de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans la crypte, c'est l'énergie d'Isis. Et les gens vouaient auparavant un culte, rendaient hommage à la déesse Isis, la mère de Dieu. Et dans l'absolu, la véritable mère des hommes, la véritable mère de l'humanité, la véritable mère du monde. Alors elle balaye, elle éclipse facilement la Vierge Marie, qui n'est pas vierge du tout, puisque la Vierge Marie, c'est une construction mentale des hommes, une construction mentale du genre humain. Alors qu'Isis, elle est Dame Nature, elle est la nature même, elle est la mère nature par excellence. Isis est la mère, la véritable Vierge, mère noire. Celle des profondeurs, celle des profondeurs de l'âme.
l'âme humaine. Elle est la divinité suprême. Elle est celle qui règne à la fois dans son monde, le monde souterrain, la grotte, et le monde de la surface. Elle est là. Elle a toujours été là et elle sera toujours là. Alors les hommes, c'est ce genre humain, cette race humaine, ce monde, cette société a cru pouvoir l'enfermer, la camoufler, la recouvrir de maintes croyances mises sur elle. Mais elle est là en fait. Le véritable siège de l'humanité, le véritable siège de la race humaine est Isis. Et d'ailleurs, son nom en hiéroglyphe veut dire le siège de la conscience, le siège de l'âme, le siège de l'esprit, le siège du cœur, le siège du corps. Alors dans la chanson Belle de Notre-Dame de Paris, ah, c'est une belle chanson. Mais quand on lit bien les paroles, quand on fait attention à ce qui a été écrit, leurs verbes, soyez maudits, soyez maudits, parce que le diable, c'est pas Notre-Dame, c'est eux. Et quand il dit ô Lucifer, laisse-moi une dernière fois ouvrir la porte du jardin d'Esmeralda. Esmeralda, elle te dit non, elle te dit va te faire foutre. Et si tu tentes quoi que ce soit, si tu forces la porte, tu mourras. Alors aujourd'hui, Esmeralda, elle dit, je ne porte pas la croix du genre humain. Démerdez-vous. Je n'ai pas d'alter ego. Lucifer ne me possède pas. Satan ne me possède pas. Et si vous êtes tenté de regarder, de zioter, de mettre la main ou votre bite en dessous de la jupe, de la robe d'Esmeralda, malheur à vous.
Elle est la flamme, elle est le feu. Alors le Christ, bye bye. Le Christ ne fait plus le poids. Allah ne fait plus le poids. Yahvé ne fait plus le poids. Jéhovah ne fait plus le poids. Yeshua ne fait plus le poids. Jésus ne fait plus le poids. Michael ne fait plus le poids. Métatron ne fait plus le poids. Parce qu'il s'est passé quelque chose en France de très spécial depuis plusieurs années. Ils ont voulu la tuer. Elle est morte. La petite est morte. La naïve est morte. La femme est ressuscitée. La féminité sacrée est ressuscitée en France. Et elle vient tout changer. Malheur à celui, à celle qui ne se plie pas à ses exigences. La French love attitude. Oh, la France, le pays de l'amour. On a même des Chinois, des Japonais qui viennent faire spécialement un voyage en France parce que Paris est une capitale tellement romantique. Les Français sont tellement romantiques. Mais la plupart ne pensent qu'à baiser, ne pensent qu'à bouffer. Voilà la vérité. Depuis le temps, depuis 2013, que l'âme féminine sacrée a lancé un appel national, international, mondial. Combien d'hommes se sont ralliés à la cause féminine sacrée, réellement, concrètement, officiellement. Mais non. Pour la grande majorité, on préfère jouer au foot, on préfère jouer au basket, on préfère jouer au rugby. Et puis, j'ai pas le temps, moi, hein. Moi, j'ai pas le temps, hein. J'ai autre chose à faire. L'âme, c'est quoi l'âme? Ça existe, l'âme? Saint Thomas? Saint Thomas! Oh, qu'est-ce qu'il est Saint Thomas? Il ne croit qu'est-ce qu'il voit. Ben oui, on lui a dit l'âme, ça n'existe pas. Alors l'âme n'existe pas. Est-ce que Thomas est réellement saint? Mais non. Il est diabolique, c'est diabolos, c'est le calomniateur, celui qui calomnie l'âme.
l'esprit de l'âme. Alors toute cette hypocrisie, French, c'est fini. Toutes ces comédies musicales. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Na 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 na. Oh, oh, oh. Tu me fais défaillir avec tes paroles d'amour. Je suis allée dans la forêt, au plus profond de la forêt, dans le cœur de la forêt. Et j'en suis ressortie vivante, plus que vivante. Moi.